Des moments de pleurs et tristesse, le corps de Bonnette Elombe porté vers l'estrade de cette chapelle devant ses autorités politico-administratives aussi. Deux élèves qui écoutaient religieusement ces leçons. Fâchez pas. Quand on est même dans la réunion, s'il sent que c'est un peu froid, elle vient, elle vous réveille. Elle vous réveille, donc elle était toujours joyeuse. Moment d'angoisse pour la responsable de son école de prononcer en quelques mots le résumé de celle qui a apporté une nouveauté dans l'enseignement. Elle était à la hauteur de sa tâche. Elle était passionnée de l'éducation des enfants. Elle était toujours à l'écoute des conseils de la hiérarchie. Mot du gouvernement ici prononcé par le ministre provincial de l'enseignement aussi. Certaines personnalités. Le destin a choisi de la rappeler très tôt, à l'âge où son expérience et son énergie portaient déjà les fruits d'une vie consacrée au service de l'enfant congolais. Derrière la caméra à la base de certaines vidéos avant, le cours s'est trouvé cet élève, histoire qu'elle préfère narrer en si dommage. Sa passion remonte à son enfance. Déjà à Lubumbashi, Bonnette Elombe savait occuper les enfants par les chants et de conseils comme le témoigne. Celle qui fut comme sa deuxième mère. C'était vers 19h. Elle a pris les enfants, elle est sortie avec eux. Elle a commencé à chanter, danser, répéter les leçons. Et les enfants de la voisine sont venus chanter. C'était vraiment une grande ambiance. Et je lui ai dit, ça ne serait pas mal de devenir un jour maîtresse. Pour ses amis, elle était une personne joyeuse. Parfois on dansait même avec elle. Pendant la pause, on dansait aussi avec elle, on chantait les chansons, on faisait des vidéos et tout. En tout cas, c'est une personne vraiment généreuse. Terminant de Bonnette Elombe. C'est à la nécropole de l'Antsele que désormais repose le corps sans vie de celle qui, par sa manière de transmettre l'enseignement avec gaieté, a su marquer son époque.